Pour financer une partie de ces 5 milliards d'euros de baisse d'impôts, le gouvernement va se pencher sur les niches fiscales accordées aux entreprises. Objectif, en supprimer certaines ou les raboter. Bonjour Raphaël. Bonjour David. Raphaël Legendre, journaliste à l'Opinion. Alors cette histoire de, ça me fait rire, mais c'est pas drôle, c'est du très sérieux. Cette histoire de suppression des niches fiscales, c'est devenu un running gag. Non, parce que beaucoup de gouvernements nous l'ont dit, tous quasiment s'y sont cassés les dents. Et de mémoire d'ailleurs, le gouvernement a déjà prévu en 2018, vous avez dit, on va, sur les 100 milliards, parce qu'il y a 100 milliards, donc 40 sur les entreprises, on va supprimer 5 milliards d'euros. 5 milliards sur le quinquennat. Sur le quinquennat, dont 1 milliard sur 2019. Absolument. Sans succès jusqu'à présent. Résultat, rien du tout. On a eu 17 nouvelles dépenses fiscales, par contre, votées en 2019. Alors, vous l'avez dit, les dépenses fiscales, c'est 100 milliards d'euros. C'est une somme absolument considérable. 474 niches fiscales, à la fois sur les entreprises et les ménages. On ne touche pas aux niches fiscales sur les particuliers. Là, Emmanuel Macron a bien senti le côté irritant si on touchait aux niches fiscales sur les ménages. Le sujet est très sensible. Donc, ce sont les entreprises qui vont certainement passer à la caisse pour financer la baisse d'impôt sur le revenu des ménages. Donc, on va prendre un peu d'argent dans la poche des entreprises pour la remettre dans celle des ménages. Le MEDEF est dans son rôle, il crie au scandale, en arguant, ce qui peut se défendre d'ailleurs, que ça équivaut à une hausse d'impôt. Virer une niche, ça équivaut très clairement à une hausse d'impôt. Est-ce que c'est recevable ou pas? Parce que jusqu'à présent, on a eu un gouvernement qui a quand même été pro-business. Et d'ailleurs, Gérald Darmanin l'a rappelé en disant que son gouvernement avait déjà beaucoup aidé les entreprises et que maintenant, il fallait qu'elle leur envoie un peu l'ascenseur. Son gouvernement n'a pas beaucoup aidé les entreprises. Les entreprises ont eu un grand bol d'air avec le pacte de responsabilité sous le précédent quinquennat. Ce n'est pas ce gouvernement. C'est sous François Hollande, 40 milliards d'euros de baisse de charges. Alors, on peut considérer, comme Gérald Darmanin, que l'ISF était une mesure pro-business en faveur des entreprises. En réalité, c'est une mesure en faveur des ménages, même si ça augmente la rentabilité du capital et l'attractivité du capital en France. C'est une mesure plutôt pour les ménages. Pour les entreprises, on a certes une baisse et qui a été conservée, certifiée et redite par Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse, une baisse de l'impôt sur les sociétés de 25% d'ici la fin du quinquennat. C'est la principale trajectoire qui avait été lancée déjà par François Hollande. Et qui avait déjà été lancée par François Hollande, qui est prolongée un peu plus loin. On va arriver dans la moyenne européenne. Voilà, il fallait que ce soit fait, c'est fait. Et c'est à peu près tout sur les entreprises. Car pour le reste, eh bien, souvenez-vous qu'elles ont dû payer la moitié de la facture du contentieux sur la taxe à 3%. L'Europe avait condamné cette taxe mise en place sous François Hollande, qui avait rapporté 10 milliards d'euros. L'État devait rembourser. Et comme il est impécunieux, il est allé taper à la porte des grandes entreprises et leur a pris 5 milliards, la moitié de la somme. Lors de la dernière loi de finances, vous avez eu quelques mécanismes financiers qui ont été rabotés aussi, la niche Copé par exemple. De quelques centaines de millions d'euros. Donc, on continue de grappiller ici et là sur les entreprises. Et hormis la baisse de l'impôt sur les sociétés, il n'y a pas grand-chose d'autre pour l'instant. Parce que, Raphaël, pour le commun des mortels, on se dit 40 milliards d'euros de niche fiscale sur l'entreprise. C'est colossal. S'il faut gratter, en trouver 5, c'est compliqué. Le paradoxe, c'est quand le diable se niche dans le détail, quand on met son nez dedans, ça ne va pas être simple de trouver des milliards. Et on ne va pas trouver 5 milliards d'euros d'économie. On ne trouvera pas pour 5 financer milliards. Les je prends les paris. On trouvera même à peine 1 milliard, je pense. D'ailleurs, Gérald Darmanin, il y a 48 heures, indiquait au micro de RTL qu'il s'agirait de quelques centaines de millions d'euros. Donc il est prudent, Gérald Darmanin. Chat échaudé craint l'eau froide. Effectivement, l'année dernière, Bruno Le Maire et le ministre du Budget avaient essayé de raboter d'1 milliard ces fameuses niches fiscales, notamment sur le gazole non routier, qui est un gazole utilisé par les entreprises du BTP, des travaux publics. Et il avait fallu... Et résultat des courses, on n'a rien eu au final. Alors, on entend beaucoup dire que c'est à cause des Gilets jaunes. Ce n'est absolument pas à cause des Gilets jaunes. C'est parce que la Fédération nationale des travaux publics et du BTP ont bien fait leur boulot de lobbying et ont mis une pression maximum sur le gouvernement en disant que ça coûterait des emplois et que ça pèserait sur l'économie. Et le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on s'attaque à une niche, vous avez derrière un chien qui aboie, voire qui mord. Et effectivement, on vit dans un pays où la pression fiscale est telle que ces niches fiscales qui ont explosé depuis 15 ans ont permis une respiration et permettent de cibler très précisément tel et tel secteur d'activité. Sauf que le problème, c'est qu'on arrive à d'abord un maquis
dans lequel plus personne ne comprend rien. 474 niches fiscales, bon courage pour démêler les chevaux. Par ailleurs, il y a une véritable question et un questionnement sur l'efficacité de ces niches fiscales. Et il y en a une, évidemment, c'est la TVA réduite dans la restauration. On sait que c'est une niche qui coûte, parce qu'il faut regarder combien ça coûte. C'est 3 milliards d'euros. L'efficacité, on va dire qu'elle est pas douteuse, mais discutable. Mais politiquement, c'est explosif. L'efficacité, elle a été complètement remise en cause d'abord par un rapport du Conseil des prélèvements obligatoires qui a fait un bilan très complet et qui a montré que les créations 3 milliards par an, 2 milliards à 3,5 par an. Il devait y avoir 40 000 créations d'emplois. Il y en a eu entre 6 000 et 9 000. On l'évalue à la louche. Ça fait cher l'emploi, dis donc. Ça devait aller dans des baisses de tarifs pour les clients et pour l'emploi. Bon, on se rend compte qu'il y a eu un petit peu de baisse pour les clients, 10-20%, pas grand-chose. Un petit peu d'emplois, 6 à 9 000 emplois créés, on en attendait 40 000. Et que la moitié de ces 3 milliards sont partis directement dans la poche des restaurateurs. Donc c'est quelque chose d'effectivement très coûteux et qui n'apporte pas grand-chose en tout cas en matière d'emploi. Quand on regarde, Raphaël, les autres niches, TVA encore une fois, la TVA réduite dans les travaux dans l'ancien, c'est 3 milliards, on se dit que là, difficile d'y toucher aussi. Et puis on a entendu le Premier ministre au sortir du séminaire hier nous dire… On ne touche pas au crédit d'impôt recherche, 6 milliards. Baisse de charges, effectivement. Mais il a raison, Édouard Philippe. C'est 20 milliards et 6 milliards. Il a raison. Bah oui, c'est des gros morceaux et donc ce sera très compliqué de trouver des économies. Le crédit impôt recherche, c'est 6 milliards. Après la transformation du CICE en baisse de charges, c'est la principale niche fiscale. C'est aussi le principal atout de la France dans l'attractivité pour attirer les entreprises étrangères ou en tout cas les centres de recherche et développement des entreprises étrangères. On en a vu pas mal s'installer en France, notamment dans la tech, ces dernières années. Donc ce crédit d'impôt recherche, il est efficace et il est rentable. France Stratégie a publié il y a quelques semaines une étude qui indiquait que, bon an, mal an, quand on mettait 1 euro de crédit d'impôt recherche sur la table, on avait 1,20 euro d'investissement, entre 1,20 € et 1,50 € d'investissement. C'est de la bonne dépense publique, ça. Donc, c'est une dépense efficace. Voilà. Et sauf sur les dizaines et les dizaines. Oui, mais qu'est-ce qui reste après? J'ai regardé qu'est-ce qui reste, qui rapporte un petit peu, encore une fois. Les avantages fiscaux liés au mécénat, déduction fiscale 900 millions. De 60% de l'IS pour les sociétés qui font du mécénat. Ça coûte, vous l'avez dit, c'est ça 900 millions. 900 millions. Il y a ça, il y a la niche Copé. En plein Notre-Dame, je ne suis pas sûr. La niche Copé qui a déjà été pour le commun des mortels, la niche Copé, alors c'est un peu compliqué, c'est un mécanisme la taxation des plus-values intra-groupes, c'est ça? C'est un mécanisme de déduction, alors avant de l'ISF, maintenant de la fiscalité du capital, quand effectivement on fait remonter des dividendes d'une filiale à l'autre, quand on cède une filiale au sein d'une holding. Elle a déjà été rabotée de quelques centaines de millions d'euros lors de la dernière loi de finances. On pourrait encore trouver quelques centaines de millions d'euros peut-être dessus. On n'ira pas beaucoup plus loin, effectivement. Donc ça va être très compliqué pour le gouvernement. C'est pour ça qu'il reçoit demain, jeudi, le MEDEF. Bruno Le Maire doit voir Geoffroy Roux de Bézieux, enfin pour lui demander où est-ce qu'on pourrait couper. Ils sont bien gentils à Bercy, mais c'est compliqué de demander aux entreprises de se couper un bras. Donc le gouvernement va avoir du mal à trouver des milliards d'euros. Après, c'est vrai que quand on regarde les petites niches, il y a des petites niches, je ne les connaissais même pas, qui coûtent en dépenses fiscales quelques dizaines ou centaines de millions d'euros. Crédit d'impôt pour les créations de jeux vidéo, abattement réservé pour les petites chambres d'hôtel. Sauf que là, le gouvernement, il va démultiplier les foyers de contestation. Ben oui, non mais bien sûr. Vous pour avez un rendement des dizaines de taux réduits hein. dans des territoires ultramarins. Vous avez le Girardin qui coûte aussi quelques centaines de millions d'euros, qui n'est pas toujours très efficace. Donc voilà, il va falloir passer tout ça au peigne fin. C'est un travail que mène actuellement le rapporteur du budget, Joël Giraud, à l'Assemblée nationale. On attend un rapport d'ici l'été sur l'efficacité de ces niches fiscales. Au-delà du débat à court terme, à très court terme, sur savoir où est-ce qu'on va tailler, je ne pense pas qu'il en ressortira grand-chose. Il y a un vrai travail d'évaluation à faire de tous ces mécanismes, de ces dizaines de taux réduits sur la TVA. C'est là le principal gros chantier, mais il y a quand même un travail à faire. Il faut rappeler que les aides quand même aux entreprises sont en France nettement supérieures à la moyenne
des aides que l'on peut trouver dans les autres pays c'est la européens, parce que compensation. c'est la compensation d'un taux de prélèvement obligatoire bien plus élevé De manière faciale. aussi. Ouais. Donc ce qu'il faut faire, c'est à la fois baisser cette pression fiscale sur les entreprises et aussi faire le ménage dans toutes ces niches fiscales. C'est beau à dire, mais si c'était si simple, ça aurait été fait depuis longtemps. Faire simple, c'est compliqué. Allez, merci beaucoup. Explication signée Raphaël Legendre, journaliste à l'Opinion. Merci Raphaël. À bientôt. Ciao.